Depuis sa fondation, l'APPH parcourt le patrimoine et l'histoire lors de voyages, expositions et conférences. C'est avec le concours du groupe archéologique Forêt-Jarret que l'APPH franchit à présent la porte de l'église du bourg de Sorbier pour en examiner de bien remarquables vitraux sous la conduite de Jean Buller. Il connaît bien cette église et le son de ses 4 cloches. Il faut dire que dans son enfance, il lui suffisait peut-être d'ouvrir la fenêtre pour les entendre et pour apercevoir les vitraux. L'église de Sorbier qui était à proximité de mon habitation quand j'étais enfant. De ces vitraux, il en connaît chaque détail et les fait découvrir de temps à autre aux visiteurs. Il y a quelques années, notamment pour des journées du patrimoine, effectivement, on a proposé à la visite et en donnant au fur et à mesure des explications devant les vitraux concernés. Parmi les vitraux qui m'ont posé des questions, celui-ci de Saint-Benoît. Ce vitrail, il pose question parce que la vignette du haut, où on voit un personnage agenouillé, je pense que très peu de visiteurs savent qu'il s'agit d'un roi, et d'un roi wisigoth italien. Il s'appelait Totila. On est devant le vitrail de Saint-François de Sales. Alors ce vitrail est aussi un de ceux qui m'ont posé des problèmes, qui m'ont fait faire des recherches, parce que Saint-François de Sales vivait à Annecy, était prêtre, puis bientôt, plus tard, évêque. Il était en contact avec les protestants qui étaient dans la région de Genève et de la Savoie voisine. Et le pape lui avait demandé d'accomplir une mission particulière, celle de rencontrer un théologien protestant. Il avait donc rencontré Théodore de Bèze, que l'on voit sur la vignette du bas. Ce vitrail est étonnant aussi par le personnage qui est représenté à la vignette centrale, qui est tout simplement Henri IV, dans la tenue ou dans l'image que l'on avait sur nos livres d'histoire, avec autour du cou sa fraise et ses culottes bouffantes. Henri IV aurait souhaité que Saint-François de Sales devienne archevêque de Paris, mais Saint-François de Sales, avec beaucoup de sagesse, et parce qu'il était un peu fatigué, a refusé cette promotion. Une fois que ces vitraux eurent été photographiés, avec des recherches détaillées, et le concours de plusieurs personnes de sa connaissance, ne fallait-il pas les offrir à la vue d'un large public, par exemple en les diffusant sur Internet? Et c'est ce qu'a réalisé Laurent dans une promenade virtuelle. Un clic et l'on se trouve en face du vitrail de son choix. En fait, la visite virtuelle, c'était une idée du relais de Sorbier. Donc on a repris les photos de Jean Buller, c'est la sienne, et on a construit des textes autour avec Catherine. Donc j'ai mis tout ça sur un site web en faisant attention que les images et les textes soient suffisamment grands pour être vus d'un téléphone. Dans le monde contemporain, les visites conduites par Jean Buller autour des vitraux sont un moyen d'expliquer aux visiteurs les divers moments de la vie du Christ. Ces vitraux avec ces images, aujourd'hui dans notre société qui est très déchristianisée, elles ne parlent plus aux gens. En faisant cette visite, ça permet de remettre du sens sur les vitraux et donc de réexpliquer la vie du Christ via les vitraux de l'église. Voilà, donc personnellement, j'ai aussi un attachement à cette église de Sorbier parce qu'elle ressemble beaucoup, par son architecture, à mon église de mon village natal, à Montalon. Et on s'y sent un peu comme chez soi. Bien sûr, la fenêtre de window ne remplace pas le plaisir de parcourir l'église et de s'arrêter devant chacune de ses fenêtres, bien réelles celles-là. Déjà, depuis l'entrée, le regard se porte sur le chœur et les vitraux qui l'éclairent. Chaque fois que je rentre dans cette église, ce qui me frappe, c'est les vitraux du chœur. Qu'on soit en bas des escaliers ou qu'on rentre,
eh bien, ces vitraux, ils illuminent l'église et bon, ces vitraux, ça raconte la vie du Christ, mais de par les couleurs, et puis comme l'église est orientée à l'est, c'est encore plus beau le matin, surtout l'été, quand on vient, c'est vraiment ces vitraux qui illuminent l'église. En sortant de l'église, c'est au-dessus de la porte d'entrée qu'il faut lever les yeux. Et quand on sort de cette église, si on lève les yeux, on voit les 3 premiers évêques de Lyon, Saint-Potin, Saint-Just et Saint-Irénée. Les vitraux de l'église du bourg sont historiés, ce qui n'est pas le cas des autres églises de la paroisse, ayant cédé à la mode de l'époque de la construction des édifices. Elles datent à peu près toutes de la même époque. Les vitraux sont différents. À Sorbier, les vitraux sont faits comme les vitraux des cathédrales, c'est-à-dire que chaque vitrail raconte une histoire. Alors que dans les autres églises de notre paroisse, les vitraux sont à la mode de l'époque, c'est-à-dire des grands personnages. Dans chaque église, c'est une scène particulière que recherche Marie-Antoinette. Quant aux vitraux de Sorbier, elle en doit la connaissance aux visites de Jean Muller. Partout où je passe, je cherche toujours à trouver une fuite en Égypte. Et cette fuite en Égypte, pour moi, représente, une certaine sérénité. Alors, ça ne devrait pas, puisque c'est quand même un événement qui était tragique, mais je trouve que de voir Joseph qui était avec Marie, qui porte l'enfant Jésus sur ce petit âne, pour moi, c'est un moment de vie de famille, de tranquillité, de sérénité. J'ai déjà fait des visites de l'église de Sorbier avec Jean Muller, avec une explication excessivement précise de chaque vitrail par Jean Muller. Le déplie en 3 volets remis aux visiteurs lors de ces rencontres. Pour sa part, Pierre Bernard s'est beaucoup intéressé aux liens entre le christianisme et les religions qui l'ont précédé. Aussi, dans l'église du bourg, c'est la chapelle dédiée à Saint Fortunat qui a retenu son attention. Je m'intéresse depuis des années à l'histoire des religions, aux religions comparées, et c'est une des raisons pour lesquelles ces vitraux m'ont intéressé. Tout particulièrement dans ces vitraux et ces chapelles, c'est l'histoire de Saint Fortunat qui m'a intéressé, qui était un martyr de l'église de Vienne, alors que, savez-vous une chose, c'est que nous avons sur la commune de Sorbier la Fortunière. Eh bien étrangement, on pourrait imaginer que de Saint Fortunat à Fortuna, la déesse romaine, il y ait des liens symboliques. Nous avons à Sorbier un lieu dit la Fortunière. Ça n'est pas sans lien probable avec Fortuna, puisque de la bonne fortune, du supplice de la roue de Fortuna, on est également le symbole de la roue avec Fortuna. Et la guérison des enfants, que l'on voit ici liée au personnage de Fortuna, nous relie symboliquement à ces légendes à la fois celtiques et avec les légendes chrétiennes, en sachant qu'il y a eu des personnages reconnus historiquement, dont Fortuna, Aquilée et Félix. En fait, la commune compte 2 églises, et la seconde, située au grand quartier, est de taille plus modeste que celle qui trône au sommet du village. Elle comporte néanmoins de fort jolis vitraux que le soleil invite à contempler et qui représentent des personnages, féminins d'un côté et masculins de l'autre. Mais surtout, on ne saurait quitter le lieu sans en connaître un peu plus sur son histoire, laquelle nous est contée par Jean Muller. Oui, quelques mots sur l'église du Grand Quartier, qui a une particularité, parce qu'elle a été effectivement construite par ses habitants, par le groupe paroissial, bien sûr. Elle a été construite en 2 temps. En un premier temps, il y a le bâtiment principal, sans le clocher, sans ornement. Et puis quelques années plus tard, on a complété en construisant le petit clocher, qui je crois comporte 15 ou 18 cloches
petite, mais dont le son, paraît-il, est très beau. Mais malheureusement, on ne peut pas les faire jouer parce que c'est très acrobatique, il faut monter dans le clocher. Et en 1905, lorsque l'État s'est rendu propriétaire, en quelque sorte, des biens d'église, cette église est restée, l'église du Grand Quartier, n'a pas été prise dans l'inventaire. L'église de Sorbier, de Bourg, mais pas l'église du Grand Quartier. Sorbier fait partie de la paroisse Sainte-Cécile 42, dont la maison paroissiale est située à la Talaudière. C'est donc là que nous rencontrons Jean-Michel Pérard, en charge de la paroisse. Il a bien voulu nous confier son approche humaniste sur la mission de l'artiste dans la magie du vitrail. Nos églises ont la chance d'avoir de très très beaux vitraux colorés et je vous invite à y venir. Ma formation est déjà bien lointaine, mais il n'y a pas eu forcément une formation sur l'art, il y a eu une formation sur l'expression, il y a eu une formation sur de belles images. Le vitrail est une expression de la personne, de l'artiste qui construit cela. Ce n'est pas que simplement une scène évangélique, c'est aussi l'expression d'un témoin, soit d'un évangéliste, soit d'un saint, soit d'une histoire. D'où l'intérêt de regarder ces vitraux qui nous donnent la lumière extérieure et qui pénètrent l'intérieur de l'Église. Pour étendre notre regard sur le vitrail au-delà de la paroisse, c'est vers la grande voisine stéphanoise que l'on en vient à portée de pas, pour y trouver d'autres vitraux au fil des rues, des quartiers. À l'église Saint-Louis, des élans de couleurs voisinent avec d'autres vitraux plus traditionnels. La grande église Saint-Étienne et ses fenêtres fort semblables à celles de notre église du bourg de Sorbier. Notre-Dame, des fenêtres ogivales, à la décoration abstraite et les autres arrondies pour des images minutieusement détaillées. Saint-Jean-Baptiste de Montaut, avec sa nef aux colonnes fines qui ne viennent rien cacher au regard des grands personnages ornant les murs de l'édifice. L'église Sainte-Marie, on répare les outrages du temps.
Saint-Roch, au surprenant arc-boutant et ses éclectiques vitraux entre le gothique flamboyant et l'abstraction résolument affirmée. Sainte-Barbe du Soleil, en termes de vitraux, on ne saurait guère faire plus simple. Sainte-Claire, où les vitraux parsemés d'histoire et scintillant de leurs multiples émaux, ont laissé place à des vitres sans ornement et à quelques carreaux de couleur. Au fond, contrastant avec la magnificence des édifices du passé, ces nouvelles formes d'architecture ne seraient-elles pas des messages de simplicité et de modestie conformes à l'Évangile ? Après les vitraux de l'église de Sorbier, la PPH a choisi un autre élément du patrimoine pour sa prochaine causerie des 4 jeudis, et le blog de l'association s'en fera l'écho, autour d'une visite qui nous conduira à quelque distance de Sorbier, une visite que nous aurons plaisir à vous conter.